Bonjour tout le monde, bonjour à tous, c'est Anaïs. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Je viens d'avoir une conversation avec deux personnes avec qui je travaille pour la création de mes événements. Et on commence demain soir un programme sur les êtres de lumière, les anges. Et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie depuis bientôt 7 ou 8 ans et qui était déjà présent avant ça. Et au début, donc, j'ai commencé à découvrir tout cet univers-là au travers de formations que j'ai fait. Coucou Hélène. Donc j'ai fait une formation de communication animale il y a 7 ans ou 8 ans. Et au cours de laquelle une des participantes m'a parlé des anges. Et ça a juste fait un boom dans mon univers. Bonjour Jenna. Ça a vraiment créé un boom dans mon univers de waouh, waouh, les anges, waouh. Et j'ai réalisé que en fait depuis des années j'avais un jeu de cartes de Dorine Virtue qui parlait des anges et j'avais jamais fait attention que c'était les anges. Et là tout d'un coup ça a été mais c'est une évidence de waouh, ça je veux en savoir plus, ça me parle, ça me fait vibrer, il y a quelque chose qui pétille pour moi quand j'entends ce mot-là. Et j'ai commencé à lire beaucoup, j'adore lire, donc j'ai lu en quelques mois, bonjour Muriel, en quelques mois j'ai lu tous les livres de Dorine Virtue. Et j'ai commencé à expérimenter des trucs juste tellement magiques et à mettre en application toutes les propositions de Dorine dans ses livres et à jouer avec ces énergies-là, à leur demander des choses, à communiquer avec, à recevoir des informations, recevoir des messages. Et, et c'est tellement magique. Et je vous parlais il y a quelque temps dans une des vidéos que pendant des années, j'ai vraiment eu... ça a été vraiment inconfortable pour moi. J'ai eu plusieurs fois envie de mourir et j'avais plein d'énergie très lourde. Et j'avais fait un programme déjà le mois dernier pour parler de ces énergies-là. Et en fait, justement, dès que j'ai découvert les anges, il y a quelque chose qui s'est complètement ouvert pour moi. Il y a quelque chose qui a complètement changé. Et j'ai connu à ce moment-là une joie et une paix que j'avais jamais connue jusque-là. Et une magie, vraiment, une magie au quotidien et de l'émerveillement et tellement de cadeaux chaque jour. Et ensuite, j'ai suivi une formation avec Dorine Virtue pour devenir praticienne et formatrice de tous les outils qu'elle utilise et de tous les outils qu'elle transmet. Donc je vous ai partagé hier une vidéo que j'avais fait l'année dernière pour faire un nettoyage énergétique avec l'archange Michael. Et puis ensuite, j'ai découvert Access. Et bizarrement, alors que le credo d'Access, c'est vraiment la conscience inclut tout et ne juge rien, j'ai acheté le point de vue qu'on ne peut pas parler des anges si on fait partie d'Access. Et puis j'ai choisi de devenir facilitatrice certifiée d'Access. Et j'avais vraiment ce truc qui était là de « Oh, j'ai envie de créer quelque chose avec ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. » Et pourtant, pendant une période, je l'ai mis de côté, je l'ai complètement coupé. Et tous les outils d'Access m'ont permis d'aller très très loin dans plein de domaines de ma vie. Et pourtant, à un moment donné, j'ai regardé et j'ai fait « Ok, c'est génial, il y a plein de choses qui bougent, il y a plein de choses qui s'ouvrent. C'est vraiment, j'ai fait des bons et des bons et des bons. Et je prends conscience de plein de choses, il y a plein de choses qui bougent dans des domaines que j'avais jamais explorés jusque-là. Par contre, il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque et j'ai réalisé que je m'étais coupée de cette énergie-là. Que par rapport au point de vue que les anges, c'était quelque chose qui n'était pas assez accepté, ou je sais même pas ce que c'était exactement, mais il y a vraiment eu un truc qui a fait que j'ai coupé cette partie-là de moi. Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était beaucoup moins joyeux, qu'il y avait beaucoup moins de pétillement chaque jour dans mon quotidien. Et j'ai regardé ça et j'ai waouh. Et à partir du moment où j'ai observé ce point de vue-là que j'avais acheté, j'ai commencé à entendre aussi Gary et Dane parler des anges. Et j'ai entendu
Shannon parlait des êtres de lumière. Et j'ai posé des questions. Ok, ange, être de lumière, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que j'ai le droit de parler des anges? Et j'ai écouté la façon dont ils en parlaient. J'étais, waouh, mais en fait, c'est exactement ça pour moi. Parce que dans cette réalité, il y a vraiment plein de points de vue. Enfin, les noms ont vraiment des significations. Et combien de significations on a mis sur le mot ange, en fait? Et donc, dès qu'on parle de ange, on a cette image des petits bonhommes, comme j'ai mis dans le visuel. Et c'était exprès pour faire remonter des points de vue par rapport à ça, justement. J'ai mis ces petits chérubins avec leurs petites ailes. Et donc, voilà, dès qu'on parle d'ange, on a cette idée de bonhomme avec des ailes ou de choses comme ça. Et ça, c'est juste une interprétation, en fait. Et est-ce qu'on pourrait juste se connecter à l'énergie de ce que c'est les anges, de ce que c'est les êtres de lumière? Et quand je parle des archanges, pour moi, en fait, c'est exactement la même chose. C'est, par exemple, l'archange Michael dont j'ai parlé dans la vidéo que j'ai fait hier. C'est un archange dans la signification. En gros, une de ses qualités, une des choses pour lesquelles il peut contribuer pour nous, c'est de couper les liens. C'est l'archange qui a la grande épée. Donc on peut couper les liens avec lui. C'est une énergie qui est très purifiante, qui est très rassurante, qui peut libérer toutes les peurs, qui peut libérer les choses comme ça. Donc pour moi, finalement, quand j'appelle l'archange Michael, c'est plus que j'appelle ces énergies-là, parce que je sais à quoi correspondent ces énergies à lui. Et donc de l'appeler lui, ça me permet de connecter à ces énergies-là plus facilement qu'en demandant, ok, est-ce que je pourrais connecter à l'être de lumière qui pourrait contribuer pour nettoyer mes peurs? Voilà, moi je sais que l'archange Michael fait ça pour moi. Hop, je me connecte à l'archange Michael et je nettoie ça avec lui. Et c'est juste un mot en fait. Donc combien de définitions est-ce qu'on a mis sur les mots ange, sur les mots archange, sur la hiérarchie qu'il peut y avoir, etc. etc. Et tout ça, en fait, je vous invite à en parler tous ensemble demain soir. Demain soir, je propose un atelier offert en ligne, donc sur Zoom. C'est un logiciel qui est très facile à installer si vous ne connaissez pas. C'est gratuit. Et pendant 1 heure à peu près, on va discuter justement des anges, de ce que c'est, de toute la signification qu'on a pu mettre là-dessus, de à quoi ça correspond exactement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, quelles énergies est-ce qu'on peut inviter avec ça. Donc demain soir, ce sera vraiment une introduction où on va pouvoir aller regarder un petit peu ces énergies-là déjà et tous les points de vue qui peuvent peut-être déjà nous empêcher de connecter avec ces énergies-là. Et tous les trucs mais c'est un peu fou quand même son truc là, les anges, non mais elle y croit vraiment, tout ça. En fait, mettez ça de côté et regardez comment c'est pour vous, comment c'est dans votre corps quand vous entendez parler des êtres de lumière. Et un petit exercice que vous pouvez faire, si vous en avez envie, vous pouvez simplement vous autoriser à baisser vos barrières et à demander aux êtres de lumière de venir autour de vous et de toucher votre corps. Et simplement rester présent avec ça. Comment c'est? Qu'est-ce que ça crée pour vous? Qu'est-ce que ça crée dans votre corps? Est-ce qu'il y a plus d'espace? Est-ce que c'est léger? Beaucoup d'entre nous, on a eu parfois des relations qui n'étaient pas très nourrissantes, qui n'étaient pas très contributives, qui n'étaient pas très joyeuses. Et il y a beaucoup de fois dans notre vie où on s'est senti vraiment très seul. Et la solitude, c'est vraiment un énorme mensonge. On n'est jamais seul. Il y a tellement d'êtres, visibles ou non visibles, qui sont là autour de nous et qui sont toujours prêts à contribuer pour nous si seulement on leur demande. Est-ce que vous seriez prêt à leur demander d'entrer dans votre vie? Et qu'est-ce que ça pourrait créer pour vous? Quelle joie serait disponible pour vous? Quelle gratitude? Et ces êtres-là, ils ont vraiment un espace. Ils sont un espace de non-jugement, de gratitude, de joie, de paix. Et ce qui est vraiment fabuleux, enfin un des trucs qui est vraiment fabuleux selon moi, c'est que ils ont un humour qui est juste fabuleux. Et en fait, on a vraiment des êtres de lumière qui sont tout le temps avec nous. Donc chez Access, on les appelle les équipiers, les coéquipiers.
Avant, moi, je les appelais les anges gardiens. Et eux, ils ont vraiment un humour qui est comme le nôtre, en fait. Et ils nous connaissent parfaitement et ils n'ont aucun jugement sur nous. Peu importe ce qu'on a pu faire, peu importe à quel point on a cru être horrible ou mauvais ou méchant, eux, ils n'ont jamais le moindre jugement par rapport à nous. Et nous, souvent, on a tendance à se couper de ces énergies-là quand on se juge, quand on décide qu'on a fait quelque chose de mauvais et que donc les anges et Dieu, ils peuvent plus contribuer pour nous parce qu'on est tellement mauvais, on va aller en enfer, etc. Et ça, c'est des mensonges aussi. Ils n'ont aucun jugement, ils sont vraiment dans le laisser-être et ils nous laissent expérimenter tout ce qu'on a besoin d'expérimenter, tout ce qu'on choisit d'expérimenter. Et ils sont juste toujours là à attendre qu'on leur demande leur contribution pour améliorer les choses, pour changer ce qu'on a envie de changer. Et ils peuvent contribuer dans beaucoup de domaines de notre vie. Donc on va aller explorer tout ça. Donc cette semaine, il y aura plusieurs ateliers. Donc demain soir, il y a cette introduction qui est gratuite. Je vous invite à me rejoindre nombreux, à partager l'information. Qu'est-ce que ce serait, que serait cette terre si chaque personne reconnaissait qu'elle a toute une équipe prête à contribuer pour elle? Et qu'est-ce que ce serait si on recevait cet espace de non-jugement pour nous? Qu'est-ce qu'on pourrait être? Qu'est-ce qu'on pourrait créer? Qu'est-ce qu'on pourrait inviter? Et ensuite, on va continuer avec plusieurs programmes. Donc, il y a 8 jours. 8 jours où on va se retrouver chaque jour à 12h30 sur un groupe Facebook privé. Et on aura une demi-heure où on va faire des exercices, on va pratiquer, on va déblayer tout ce qui nous empêche de connecter avec eux. Mais on va vraiment pratiquer. J'ai envie de vous transmettre différents exercices que moi j'utilise, des soins que j'utilise avec les êtres de lumière et qui contribuent énormément pour moi, pour mon corps, pour changer des choses dans mes relations aussi. Et simplement s'autoriser à baisser nos barrières et à recevoir leurs énergies. Et on va pratiquer différents exercices pendant 8 jours. Et il y aura aussi 2 soirées. Une soirée et un atelier qui sera en après-midi. Donc la soirée, la première, c'est au-delà des points de vue sur Dieu. Pourquoi? Pourquoi créer un programme sur Dieu? Ça fait très longtemps que j'ai envie de parler de ça. Et je ferai peut-être une autre vidéo pour en parler plus précisément, mais combien de points de vue est-ce qu'on a sur Dieu qui en fait nous empêche justement de connecter avec toutes ces énergies qui ont envie de contribuer pour nous, avec tous ces êtres de lumière qui sont là autour de nous et qui ont envie de contribuer pour nous. Et personnellement, je ne suis pas pratiquante. J'ai été baptisée, mais je ne suis pas pratiquante. Et malgré tout, et je vois même les personnes qui ne croient pas à Dieu, etc., ont des points de vue par rapport à Dieu qui les empêchent de connecter à certaines énergies. Dieu, et peu importe comment on l'appelle, moi je parle de Dieu, mais ça peut être Allah, ça peut être peu importe comment vous l'appelez. Et donc, la base pour accéder à cet espace des êtres de lumière, c'est vraiment de prendre conscience que ça inclut tout et qu'il n'y a rien qui est au-dessus de nous. Même Dieu. Et qu'il n'y a rien qui est là au-dessus de nous en train de nous juger et en train de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de pas bien, et qu'il n'y a personne, il n'y a pas le vieux monsieur au-dessus de nous qui nous dit mais là t'as fauté, et là t'as fait ci, et là t'as fait ça, donc tu n'as plus le droit de recevoir notre contribution. Souvent vraiment on se coupe de recevoir leur contribution parce que nous on décide que ce qu'on a fait était mal et que donc eux ils doivent certainement nous juger. Et si ça c'était un mensonge aussi. Donc on va aller explorer pendant 1 heure, 1 heure et demie, ça dépendra combien d'énergie il y a. Apparemment il y en a déjà beaucoup parce que, enfin voilà, je ferai une autre vidéo pour parler, il y a un truc qui est remonté l'autre soir quand je parlais de ce call sur Dieu justement, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et puis ensuite il y aura un atelier, ce sera vendredi si je ne me trompe pas, l'après-midi. Et cet atelier c'est demande. Et là, on va vraiment aller regarder, ok, qu'est-ce qui nous empêche de demander et de recevoir la contribution des êtres de lumière?
Et qu'est-ce qu'on peut demander, de quelle façon est-ce qu'on peut demander. Je sais que pour moi, pendant très longtemps, ça a été « Ah non, mais attends, je peux pas formuler comme ça parce qu'il faut formuler de façon positive, et tatati, et tatata. » Et en fait, du coup, je ne demandais pas parce que j'avais l'impression de ne pas savoir comment demander. Et du coup, j'ai beaucoup expérimenté ça, donc j'ai envie de vous inviter à cet atelier-là. Ça va durer un peu plus longtemps, ce sera certainement 2 ou 3 heures. Et on va vraiment aller regarder tous les aspects de la vie où on peut poser tout ce qu'on peut demander aux anges, de quelle façon on peut leur demander par rapport aux relations, par rapport à notre santé, par rapport à notre boulot, par rapport à nos enfants, par rapport à plein d'autres choses comme ça. Donc ça, ce sera un autre atelier qui aura lieu vendredi. Et chaque atelier est accessible séparément. Vous pouvez choisir juste un des ateliers ou vous pouvez choisir le tout. Donc j'ai fait un tarif préférentiel pour choisir le tout. Donc vous avez toutes les informations sur mon site internet dans la section atelier en ligne et mon site c'est www.anaïsculoma.com www.anaïsculoma.com dans la section atelier en ligne. Bisous François. Et ça te parle vraiment? Tu en parlais avec ton frère qui est pasteur. Waouh, génial. Donc voilà, c'est grandiose, oui, oui, les êtres de lumière. Donc déjà, voilà, rejoignez-nous si ça vous intrigue, si vous avez envie d'en savoir plus demain soir. Et qu'est-ce qu'on peut créer déjà avec cette soirée d'introduction? Et puis voilà, moi je vous invite à nous rejoindre pour ces 8 jours et pour toutes ces propositions. Et mon petit ange terrestre qui arrive. Donc je me réjouis de créer ce programme avec vous, je me réjouis de voir ce qu'on va créer, ce qu'on va découvrir, ce qu'on va expérimenter, ce qu'on peut ouvrir pour nous, pour le monde, pour nos corps. Et si vous saviez comme ils ont envie qu'on les inclue dans notre vie, si vous saviez à quel point ils sont heureux dès qu'on leur demande leur contribution. Débusquer les endroits où la culpabilité judéo-chrétienne demeure est un nettoyage de plus. Oui, ça c'est ce qu'on va aborder aussi pendant la soirée sur Dieu. Il y a beaucoup d'énergie par rapport à ça. La première fois où j'en ai parlé dans une vidéo, c'était sur un call que j'ai fait cette semaine. La connexion internet a coupé dès que j'ai parlé de au-delà des points de vue sur Dieu. On a déblayé un bon moment avant de pouvoir, avant que j'arrive à me reconnecter sur le call. Mais ça, je vais en parler parce que j'ai eu une prise de conscience assez hallucinante aussi par rapport à ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi si vous avez regardé la vidéo en entier et je me réjouis de voir ce qu'on peut créer tous ensemble et peu importe que vous choisissiez ces programmes ou pas, bien sûr, mon invitation c'est vraiment, est-ce que vous êtes prêts à inviter cet espace-là dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la contribution des êtres de lumière? Oui, demain ce sera enregistré et ce sera le soir, c'est à 19h30 demain soir, il me semble. Et ce sera enregistré et soit ce sera sur ma chaîne YouTube, soit ce sera sur mon site internet, soit il suffit de s'enregistrer sur le lien qui est dans l'événement et vous recevrez le replay automatiquement si vous êtes enregistré. Donc vous pouvez vous inscrire même si vous n'êtes pas en direct. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous soyez quand même nombreux en direct si vous en avez l'occasion pour qu'on puisse vraiment avoir des questions et puis regarder les énergies qui sont présentes là pour vous. Donc je me réjouis vraiment de créer tout ça avec vous et quelle invitation est-ce que je peux être par rapport à ça? Et vraiment, combien de barrières est-ce que vous pouvez baisser pour recevoir l'énergie des êtres de lumière et pour recevoir la contribution qu'ils sont et qu'ils sont prêts à vous donner? Dane parlait dans une classe et il disait mais c'est comme si on avait au-dessus de nous plein d'anges avec des bourses d'or dans les mains qui sont prêts à nous les envoyer. Ils sont là. Mais pourquoi tu les demandes pas? Pourquoi tu ne les demandes pas? Et c'est exactement ça. Ils sont tous là et ils sont juste en attente que, ok, quand est-ce qu'il va choisir de nous demander? Quand est-ce qu'il va choisir de nous inviter pour travailler avec lui? Est-ce qu'on pourrait co-créer nos vies avec les êtres de lumière et avec les êtres de la nature? Parce que pour moi, les deux sont très liés. Quand j'ai commencé à travailler avec les êtres de lumière, avec les anges, les archanges, les êtres de la nature se sont invités dans ma vie.
Et en fait, ils travaillent tous ensemble sur différents plans, sur différents espaces de la Terre et avec nous sur différents espaces de nos corps. Ils sont très connectés. Et donc, pour moi, d'inviter les êtres de lumière à inviter les êtres de la nature dans mon univers. Et les deux ensemble, c'est juste de la magie à l'état pur. Est-ce que vous êtes prêts à être aussi magique, aussi différents, aussi phénoménaux? Et je vous embrasse fort, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver nombreux demain soir et puis pour le programme de cette semaine, je vous embrasse très fort.